Salut à tous. Allez, aujourd'hui, petit test produit sur cette Corolla qui roule tous les jours. Donc vous voyez, elle a un beau film routier. Elle est aussi bien poussiéreuse. Et comme vous l'avez vu dans le titre, pour remédier à ça, on va utiliser l'Actifoam Energy de chez Sonax. Alors cet Actifoam, on va l'utiliser dans le foam lance, on va aussi l'utiliser au seau et on va nettoyer entièrement la voiture avec. C'est-à-dire qu'on va s'en servir dans la phase de pré-lavage et dans la phase de lavage, y compris pour les jantes. Donc jantes qui sont certes, vous avez vu, pas très sales. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'on arrive à faire avec cet Actifoam. Donc on va préparer les dilutions. J'ai aussi décidé, comme vous voyez, il peut s'utiliser en foam lance, mais aussi dans un foamer manuel. Donc on va l'utiliser en foamer manuel et en seau. Au niveau des dilutions, alors je vous montre de plus près ce que c'est pour le foamer manuel. Au niveau des dilutions pour le foamer manuel, ils disent entre 15 et 25 millilitres par litre. J'ai mis 1 litre 25, ce qui correspond à 37. Je vais essayer de faire la mise au point, c'est pas évident. Voilà, 37,5 de produit. Donc on va mettre ça dans le foamer manuel. Concernant le foam lance, donc ils nous disent entre 1,10 et 1,20. Donc du coup, j'ai dit on va taper au milieu, on va mettre du 1,15 et du 1,15 ça fait 62,5 pour 1 litre dans le foamer, pour faire 1 litre dans le foamer. Voilà. Dans le seau, il préconise entre 50 et 80 ml. Donc ça va nous faire 65 ml. Si on prend le milieu, pour 10 litres d'eau. Fini. Voilà, maintenant nos dilutions sont faites. On va pouvoir attaquer. Bon alors, bien sûr, on va commencer par le nettoyage des jantes. Donc, dans le IK. Alors j'ai pas rincé préalablement les passages de roue parce qu'ils n'étaient pas boueux, ils sont juste un peu poussiéreux. Donc on commence par les passages de roue. Petit détail concernant l'odeur de ce produit, il a l'odeur de cette boisson énergisante qui apparemment donne des ailes. Une très bonne odeur, pour ceux qui apprécient. Dans mon seul rinçage des outils, je n'ai que de l'eau. Donc quand je rince mon pinceau, c'est uniquement à l'eau. On peut voir donc que sur des jantes entretenues,
ça pose pas de problème, hein. Allez, on procède au rinçage pour regarder ce que ça donne. Bon, ben voilà, on peut que constater que la jante ressort propre. Je vous épargne le lavage des 3 autres jantes. On a prouvé que ce produit était efficace pour laver des jantes entretenues régulièrement. Et on se retrouve tout de suite après pour le pré-lavage en foam lance. Le lavage des jantes est terminé. On va pouvoir tester ce que donne ce produit en foam lance. On regarde tout de suite. Voilà, la mousse est énorme. On va la mettre un peu plus liquide. C'est beaucoup trop épais. On va faire un essai sur le côté. Alors, j'avais pas réglé mon canon avant. Alors, ce que je peux vous garantir, c'est que la mousse est exceptionnelle. Très grosse mousse. Je pense que là, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais baisser encore la quantité. J'ai quasiment fermé le canon. Il est quasiment fermé. Donc à très fort pouvoir montant. Alors la mousse est vraiment pas mal. Au début je trouvais qu'elle coulait un peu vite, mais en fait non. On voit qu'elle colle assez bien. Et puis le pinceau pour pouvoir... Donc avec le pinceau comme d'habitude. Hein. Allez, je vous passe ça et on se retrouve tout de suite après pour le rinçage. Alors j'ai fini de passer le pinceau partout. On va passer au rinçage pour voir ce que ça donne. On peut constater que c'est plutôt pas mal. Hein. Bien sûr, il manque encore le lavage mécanique, mais sur le capot, c'est assez concluant. Regardons ce que ça donne sur les latéraux.
Donc comme on peut voir, c'est plutôt pas mal aussi sur les latéraux. Donc je finis le rinçage et après on passera au lavage manuel. La mousse se travaille super bien avec le pinceau. Donc au niveau de la tenue de la mousse, c'est très correct. Au niveau du pouvoir nettoyant, pareil. On voit bien que la mousse change de couleur lorsqu'on passe le pinceau. Donc je fais le rinçage et on passe au lavage. Donc concernant le pré-lavage, bah, c'est validé, hein. Il n'y a pas photo. Allez, on passe au lavage. Bon, alors on va passer au lavage du capot. J'ai déjà fait le toit. Alors je peux vous dire déjà une chose, c'est que j'ai surdosé. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Je pense que la dose minimale est largement suffisante en seau. En forme aussi d'ailleurs, vous l'avez vu, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de doser fort ce produit pour avoir une mousse qui est exceptionnelle. Donc je vous montre la mousse, vous voyez. Hop. La glisse. Ça glisse mais tout seul. Tout seul. C'est incroyable comme il glisse. Alors, mousse, glisse, pouvoir nettoyant. Je veux dire de plus, c'est un bon shampoing de pré-lavage et de lavage. On peut vraiment tout faire avec. C'est incroyable cette douceur, cette glisse. Allez, on fait un petit rinçage pour vous montrer. Et voilà. J'ai juste posé mon gant, fait glisser mon gant et le capot est nickel. C'est vraiment parfait. Je vais vous montrer sur la partie latérale. Vous voyez là, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Le ciel qui se reflète dans le capot, c'est juste magnifique. Allez, on regarde pour le côté. Allez, on est parti pour le côté. Allez, je vous rince ces deux éléments juste pour vous montrer. Et après, je finirai le lavage. On va laisser couler un peu l'eau pour bien vous montrer que tout le film routier qu'on pouvait avoir sur la portière là, conducteur, il est maintenant complètement disparu. Alors pour moi, c'est vraiment un très très bon produit. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les restes de mousse qui partiront quand je ferai le rinçage final. Je vais essayer de vous rapprocher un peu l'image pour que vous puissiez voir le bas de la porte. Ah, c'est juste parfait.
C'est juste parfait. Allez, je continue le lavage et je vous reprends tout de suite après. Voilà, le lavage est terminé. L'essuyage également. Donc, comme vous pouvez voir, on obtient un résultat qui est très correct avec cet Actifoam. Donc pour rappel, on a entièrement nettoyé le véhicule avec juste ce produit. Je n'ai rien fait d'autre dessus, à part l'essuyage. Aucun autre produit n'a été utilisé. Donc comme vous voyez, on obtient quand même une belle brillance. Les jantes sont propres. Le pré-lavage a été efficace. Le lavage s'est réalisé avec une douceur incroyable. Je suis plutôt content du résultat. Pourtant, je ne suis pas un adepte de l'utilisation d'un produit pour plusieurs fonctions. En règle générale, j'aime bien qu'un produit ait une fonction. Mais je voulais quand même vous tester cet Actifoam Energy pour que vous puissiez savoir si vous pouvez l'utiliser pour à la fois le pré-lavage, le lavage et aussi le lavage des jantes. Attention, il faut quand même partir sur des jantes qui sont entretenues. Je pense que sur des jantes incrustées, ça doit être beaucoup plus compliqué. Au niveau du dosage, j'ai pris les dosages intermédiaires, mais à refaire, je prendrai les dosages les plus bas indiqués par le fabricant sur la bouteille. Car là, en prenant entre le plus bas et le plus haut, j'ai trouvé que j'avais un peu trop de produits. C'était trop dense, il n'y en avait pas besoin d'autant, donc c'est du gaspillage. Alors cet Actifoam, vous le retrouvez sur Amazon, sûrement ailleurs aussi. J'ai vu qu'il était disponible dans d'autres shops de detailing. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ça vous a plu, vous en voulez d'autres, mettez un pouce, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir surtout. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.